2026, publier sur les réseaux sociaux chaque jour ne garantira pas votre succès. Également, avoir beaucoup d'abonnés ne garantira pas votre succès. Alors, ceux qui ne comprendront pas les règles resteront invisibles malgré leurs efforts. Alors, dans cette vidéo, je vous partage 6 stratégies gagnantes que vous devez utiliser pour réussir votre projet sur les réseaux sociaux en 2026. Que vous soyez entrepreneur, étudiant ou alors travailleur. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez. Alors aujourd'hui, je vous parle des réseaux sociaux, je vous parle de ces stratégies qu'il faut mettre en application pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux en 2026. Donc, vous devez savoir que de nos jours, les réseaux sociaux, c'est du business, ce n'est plus une partie de loisir. Donc, quand vous lancez sur les réseaux sociaux, vous devez avoir un objectif clair. Donc, vous devez comprendre que les algorithmes sur les réseaux sociaux favorisent ceux qui ont de la valeur et non ceux qui font du bruit. Donc, faites un effort d'être un créateur de contenu crédible et non juste un influenceur. Donc, vous devez vous assurer que vous essayez de résoudre un problème, que vous résolvez un problème. Vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que les gens doivent me suivre? Et c'est quand vous répondez à cette question-là que vous pouvez vous pouvez commencer à créer vos contenus en suivant ce canevas-là. Ce n'est qu'en faisant ainsi que vous êtes sûr de pouvoir avancer, de pouvoir réussir sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la stratégie numéro 1. Donc, la deuxième stratégie, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir une niche claire. Donc, il faut arrêter de parler de tout. Vous ne devez pas être ce créateur de contenu qui parle de tout. Ma chaîne, par exemple, parle de réussite. Donc, je vous donne toutes les astuces qui peuvent vous aider à réussir, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine et surtout en affaires, parce que c'est ça le plus important. Donc, vous devez avoir une niche claire. Vous ne devez pas parler de business de façon vague, par exemple. Vous pouvez dire, par exemple, que vous allez dédier votre chaîne aux débutants dans le business. Donc, vous parlez de ceux qui commencent dans le business et c'est comme ça que vous donnez une orientation à votre chaîne. Vous pouvez également, si vous voulez parler de motivation, c'est trop général. Vous devez essayer d'être spécifique dans à propos de quoi vous avez envie de parler. Par exemple, vous pouvez parler de la discipline pour ceux qui sont étudiants. Par exemple, si vous voulez parler du fitness, de la santé, vous n'allez pas parler de la santé générale. C'est tellement vaste. Vous pouvez décider, par exemple, de parler de la santé après 35 ans. Donc, il est important de comprendre que vous ne pouvez pas parler de tout. Et quand on est généraliste, le plus souvent, on ne fait pas long feu. Donc ça, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est quoi? C'est de miser sur la valeur avant la viralité. La valeur avant la viralité. Donc, vous devez faire un effort en 2026 d'éviter de mettre l'accent sur les contenus qui sont absolument viraux, mais qui ne rapportent vraiment rien, qui ne construisent pas les internautes, qui n'apportent pas une valeur supplémentaire à l'internaute qui vous regarde. Donc, faites des vidéos utiles, même peu vues, même s'il y a peu de vues, mais du moment où c'est utile, que c'est intéressant, ça peut vous permettre de construire une communauté fidèle. Donc, à titre d'illustration, par exemple, vous pouvez construire une vidéo qui explique clairement un concept, vous voyez un peu, donc clairement un concept du début jusqu'à la fin. C'est intéressant. Au lieu de concevoir une vidéo tout simplement drôle qui n'a pas d'impact. Donc, la valeur crée la confiance. Donc, quand vous créez des vidéos qui apportent de la valeur, ça crée de la confiance et la confiance crée de l'argent. Donc, la quatrième stratégie, c'est quoi? C'est d'adopter un format court. Il faut être un peu laconique au lieu d'être prolixe. Donc, un format court, c'est parce que beaucoup commettent l'erreur de produire de longues vidéos, tout simplement parce qu'ils veulent beaucoup de vues et tout ça. C'est pas ça qui fait gagner. C'est mieux de produire un contenu court et de qualité qui va inciter beaucoup d'internautes à regarder et qui va amener beaucoup de gens à faire des commentaires que de construire des longs contenus qui sont embarrassants, qui sont fatigants. Donc, faites un effort de produire des contenus courts mais stratégiques, vous voyez un peu. Donc,
Donc, des contenus qui accrochent à 3 secondes, par exemple. Donc, il faut être capable d'accrocher les internautes en 3 secondes. Vous voyez, un message doit être l'équivalent d'une idée. Il faut pas faire des messages vides. Vous voyez un peu, un message doit être l'équivalent d'une idée, et une structure recommandable, c'est quoi? C'est de poser le problème, la solution et de passer à l'action. Donc, problème, solution, action. Donc voilà une structure, par exemple. Donc, au lieu de faire un contenu par exemple de 60 secondes mais qui ne dit pas grand chose, mieux vous pouvez, en 30 secondes seulement, vous pouvez concevoir un contenu qui pose un problème réel, qui propose une solution simple et qui appelle à l'action. Donc voilà un peu la structure que vous devez donner à vos contenus. Donc j'évolue comme ça vers la cinquième stratégie, qui consiste à créer une relation, pas seulement du contenu. Donc en 2026, l'algorithme favorise l'interaction humaine. Vous voyez un peu. Donc, produisez des contenus qui favorisent l'interaction humaine. Répondez aux commentaires. Poser des questions et aussi créer des discussions. L'algorithme a besoin de ça parce que ça crée l'interaction, ça crée de la familiarité, et c'est ça qui fait votre chaîne sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, TikTok ou n'importe quelle plateforme sociale. C'est ça qui fait que ça a du succès. Je prends un exemple. Un créateur avec 5000 abonnés peut gagner plus qu'un autre qui a 100 000 abonnés passifs. Donc, l'essentiel n'est pas avoir un grand nombre d'abonnés, mais d'avoir des abonnés actifs. Donc, et des thèmes qui suscitent l'interaction. Donc, j'évolue comme ça vers la sixième stratégie. La sixième stratégie, c'est quoi? C'est d'utiliser l'intelligence artificielle comme assistant, pas comme un remplaçant. Donc, n'est pas confier toi à l'intelligence artificielle, parce que l'algorithme des réseaux sociaux a besoin de connaître que c'est un individu qui se trouve là, qui fait le travail. Alors, utilisez l'intelligence artificielle, par exemple, pour générer des idées, pour structurer les scripts, pour gagner du temps. Vous voyez un peu. Alors, donc, faites un effort en 2026 d'utiliser l'intelligence artificielle quand vous créez vos contenus. Mais vous savez, le message, l'expérience et la personnalité, tout cela doit rester humain. Vous voyez un peu, dans l'interaction, ça doit rester humain. L'expérience que vous partagez, c'est humain. L'intelligence artificielle ne saurait le faire. Et votre personnalité, la personnalité que vous dégagez, donc tout ça, ce sont des caractéristiques qui sont liées à votre individu, en fait. Donc, la septième stratégie, c'est quoi? La septième et la dernière stratégie, c'est quoi? C'est qu'il faut rester constant, même quand personne ne regarde. Donc, ne soyez pas découragés parce que vous avez produit des contenus que les gens ne regardent pas, parce que parfois ça peut prendre du temps, et quand ça décolle, c'est parti. Quand vous avez déjà un nombre d'abonnés qui s'intéressent à vous, même les vidéos que vous avez produites par le passé qui n'ont pas regardé, ils vont revenir dans votre historique et ils vont regarder tout ça. Donc, faites un effort de produire des explications. La majorité d'internautes abandonnent très tôt parce qu'ils ne sont pas patients. Donc, soyez patients quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, parce que en 2026, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui publient même sans avoir des likes, mais qui ne se découragent pas. Donc, beaucoup de créateurs de contenu, par exemple, pendant des mois, ils font des productions sans avoir des résultats visibles, mais à l'explosion, tout éclate. C'est comme ça que finalement, ils se retrouvent en train d'avoir beaucoup de résultats. Donc, la constance, ça bat le talent non discipliné. Donc, au lieu d'être non discipliné, faites un effort d'être constant dans ce que vous faites et n'abandonnez pas. Donc, pour conclure, je dirais que en 2026, réussir sur les réseaux sociaux ne dépendra pas de la chance, parce que c'est pas de la chance comme certains le croient. Donc, mais ça dépendra de la clarté, de la valeur et de la discipline. Donc, si vous aidez réellement les gens, les autres sur les réseaux sociaux, naturellement les choses vont exploser. Donc, faites un effort d'avoir une chaîne qui apporte une valeur de plus à tous ceux qui vous regardent. Donc, si cette vidéo t'intéresse et tu aimerais avoir davantage de vidéos allant dans ce sens, il faut aimer, il faut partager. Et surtout, il faut t'abonner. Donc, dis-moi en commentaire quel réseau social t'intéresse et sur quel réseau social tu aimerais réussir en 2026. Et je ferai le plaisir de te faire une vidéo qui peut t'aider à exceller.